Maman. Maman. Je suis là. Mais où est-ce que t'étais passé, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu des convulsions et là, elle ne réagit plus. Nous devons appeler une Je t'ai ambulance. demandé où est-ce que tu étais passé parce que quand l'appareil t'appelle, tu dois venir immédiatement, tu entends? Calme-toi, L'appareil Mathéo. a une portée de 80 mètres. J'étais dans la serre parce que ta maman voulait une infusion. Passe-moi un coussin, s'il te plaît. Tu peux me laisser travailler. Combien de temps ont duré les convulsions? Un peu plus d'1 minute, je dirais. Quand elle est tombée, elle s'est cognée à la tête? Non, c'est nous qui l'avons mise par terre. Vous avez appelé l'ambulance? Oui. Dans combien de temps elle sera là? Environ 40 minutes. Non, c'est trop long. On doit s'en occuper nous-mêmes, ok? Oui, allons-y, Mathéo, Non, allons-y. non, nous devons absolument attendre Dans l'ambulance. ces cas-là, le temps est précieux, Mathéo. Si tu la déplaces, ça ne va pas empirer? Non. Si on ne la fait pas tomber, elle ne court aucun risque. Soulevez-la ensemble, ok? Ouais, déplaçons-la. Je vais appeler un médecin pour activer la procédure 1, d'urgence. 2, 3, allez. Là, attention. Ça y est, tout est chargé dans la voiture. Allez, arrête de te faire du mal. Souviens-toi, on est venu ici pour récupérer les choses utiles pour toi, pas des choses qui te rendent triste. Oui, je sais bien, c'est ce que nous devions faire. Et d'ailleurs, on l'a fait, mais on y a passé toute la matinée, finalement. José, on y va? José, on s'en va? Oui, on y va, oui. Ah, Gloria, c'est vraiment bien ce que tu fais. Si Claudio veut te récupérer, il va devoir te mériter, et c'est tout. Ah, non, t'inquiète pas. Parce que même s'il se mettait à genoux, je lui pardonnerai jamais. Ça, c'est la sœur que je connaissais avant que cette brute ne te lave le cerveau. Ouais. Tu savais qu'il ne fallait pas contrarier maman. Ils te l'ont dit 10 000 fois qu'elle devait rester calme. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit, Claudio? Je te parle. Je t'ai posé une question, C'est quoi là. la question? Arrête de m'embêter. Mathéo me fait culpabiliser pour quelque chose que nous avons fait tous les trois. De quoi vous parlez? Répondez-moi, de quoi vous parlez? Voilà le médecin. Docteur, comment va notre mère? Eh bien, elle est en observation pour l'instant, toujours inconsciente, mais c'est courant dans ce genre de circonstances. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Votre mère a eu un épisode épileptique. Mais c'est assez fréquent chez les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral. Ils sont ensuite épileptiques. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Catalina. Il n'y a pas de quoi vous inquiéter plus que nécessaire. Vous savez, avec un traitement et des dosages adéquats, ça ne devrait pas se reproduire. Est-ce que c'est vrai ça, docteur? Oui, c'est exact. Écoutez, Amanda est très compétente et c'est une excellente infirmière. C'est bien pour ça que vous l'avez recommandé. Exactement. Votre mère est entre de bonnes mains. Docteur, est-ce que ma mère va guérir? Écoutez, il est trop tôt pour le dire, nous attendons qu'elle se réveille et nous verrons suivant les résultats de l'IRM que nous allons lui faire maintenant. Mais elle ira bien, elle est hors de danger. Rassurez-vous, je vous tiendrai informé de toute évolution. Amanda, vous venez avec moi? Oui. S'il vous plaît, docteur, je voudrais aller la voir. Est-ce que c'est possible? Non. Docteur, je suis sûre que ça fera beaucoup de bien à Madame Minardi d'entendre la voix de Mathéo. Bon, mais 5 minutes alors. Merci. Venez avec moi. Tiens, voilà, Elcira. Donc ils sont tous partis dans la camionnette. Oui, c'est ça. Amanda a dit qu'il valait mieux parce que dans ce coin, les ambulances prennent tellement de temps à arriver, tu sais. Ma pauvre patronne. À peine elle est rentrée qu'elle repart à l'hôpital. C'est vrai, mais elle a les meilleurs médecins pour elle. Oui, quelle chance, parce qu'il y a des gens qui meurent en attendant qu'on s'occupe d'eux à l'hôpital. Tais-toi, petit garnement, qu'est-ce que tu sais au sujet de la mort, toi? Et comment c'est arrivé, en fait? Elle s'est encore disputée avec ses fils. Je crois que oui, c'est ça. Et ça ragote, et ça sème les rumeurs. Vous savez quoi? Taisez-vous un peu, je vais chercher le rosaire immédiatement et nous allons tous prier pour Madame Minardi. Ah non, moi je peux pas. Je dois aller installer la machine à glace sur la place et tout ça. Écoute-moi bien. Tu ne vendras pas une seule glace. C'est une tragédie que nous vivons, tu ne te rends pas compte? D'accord, Elcira, moi aussi je dois aller travailler si tu veux bien. Mais alors comment est-ce que je vais pouvoir te rembourser ce que je te Eh bien, dois Juvénal, ensuite? si jamais tu franchis cette porte, tu peux être bien sûr que tu ne remettras plus les pieds ici. Enfin, Elcira.
Et toi, il t'arrive quoi? On peut savoir? Tais-toi, Victor. Le seul et unique coupable ici, c'est toi. Toi. Parce que l'infirmière est arrivée trop tard pour s'occuper de Minardi. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle était en train de discuter avec toi, là-bas dans la serre. Et on peut savoir que vous parliez. Est-ce qu'on peut le savoir? Toujours aussi curieuse, Elcira. Tu en as pas marre, non? On y va, Taita. Oh, regarde, je te promets que sur la place, je vais attirer comme ça la bonne énergie, on va attirer les bonnes vibrations, les belles vibrations. Léo, restez ici, revenez ici. Je vais chercher le rosaire. Ne bougez pas. Ah, Madame Minardi. Dis, maman, qu'est-ce qui se passe entre l'infirmière et Victor? Ah, tu sais, moi, j'en sais rien. Docteur, je n'aurais jamais dû la laisser seule. Je me suis absentée un moment et elle a commencé à se disputer avec ses fils. Écoutez, Amanda, ne culpabilisez jamais. Et ne vous attachez jamais à vos patients. Ce sont deux choses que je répète constamment à mes collègues. Ok, ça c'est vu. Sinon, comment va Gladys? Vous connaissez maman. Un mois après sa retraite, elle travaillait déjà dans l'entreprise d'une amie. Écoutez, Amanda, passez le bonjour à votre mère. Dites-lui qu'elle nous manque beaucoup au cabinet. J'ai une secrétaire catastrophique, un vrai danger public. Bien, mais comment se passe le travail sur le terrain? Vous vous en sortez? Les fils de Catalina vous apprécient beaucoup. Il faut savoir les prendre. J'ai bien fait de vous recommander. S'il y a une personne pour laquelle je mettrai ma main au feu, c'est vous. Excusez-moi. Bruno? Tu veux un thé? Ou un peu d'eau pour te calmer? Sinon, la soupe est à peu près mangeable. Non, Amanda, ça va, merci. Je sais pas. C'est vrai que je me sens pas bien. Tout ce que je voudrais, c'est être à la maison, que maman est bien, qu'elle soit tranquillement dans son lit. On en était à préparer la fête des vendanges, et maintenant... Quelle fête de merde. C'est pour ça que je le déteste. Il faut toujours que quelque chose se passe de bizarre à cette date. Pourquoi tu dis ça? Bruno? Qu'est-ce qui se passait quand ta mère a eu l'attaque? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pourquoi tu veux le savoir? Eh bien parce que... Vous lui avez dit quelque chose qui l'a beaucoup perturbé et que mon travail consiste à connaître ce genre de Amanda, choses. pardon. Mais c'est une affaire familiale privée. Très bien. Mais le problème, c'est que cette affaire familiale l'a ramenée à la clinique. Si je savais peut-être... Amanda, s'il te plaît, tu n'as pas compris. Je veux pas parler de ça, ok? Bruno? Bruno? Papa, tout va bien? Nous attendons des nouvelles du médecin. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Papa, j'étais en train de monter à cheval et quand je suis entrée, j'ai entendu Elcira tout raconter. Et là, j'ai supplié à Joséphina de m'emmener ici. Oui, mon amour, nous sommes venus pour te soutenir. Quoi qu'il arrive. Merci. Merci, José. Amanda. Bonsoir, mademoiselle Joséphine. Salut, Amanda. Salut. Amanda. Le cap difficile est passé. Mon amour, tu es occupée? Je dois vous laisser, excusez-moi. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes avec ce drôle d'air? Non, rien. Je regardais tes boucles d'oreilles, je les trouve magnifiques. Et je vois qu'il en manque une. Ah, mais oui. Mais quelle idiote. J'ai dû la faire tomber dans la voiture ou au bureau, ça m'arrive. Oh, mais quelle jeune femme observatrice, vraiment. Assez, oui, en effet. Ah, tu l'as retrouvée. Quelle chance. Oui. Oui, elle était dans la voiture, comme d'habitude. Tu n'y aurais jamais cru. Comment une étrangère pouvait savoir que ce jour-là, j'organisais un dîner chez moi? Gloria, je te félicite. Tu t'es surpassée. Quelle belle table. Il y a même la petite salade et le cocktail aussi. Notre père qui
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Le médecin n'a autorisé que moi seul à rester avec elle. Je n'ai pas besoin d'autorisation de ta part pour voir maman, Matteo. Laisse-moi seul avec elle. Ah oui? Et pourquoi faire? Pourquoi tu veux la voir? Pour l'achever, c'est ça? Pour la tuer? Non, j'ai juste besoin de lui parler. Occupe-toi de Luciano, s'il te plaît. De Luciano? Qu'est-ce qu'il est à Luciano? Tu as eu la bonne idée de m'accuser devant lui, non? Et maintenant, il se pose beaucoup de questions, et crois-moi, il ne va pas se contenter de réponses qui ne lui semblent pas crédibles. Tu inventes très bien les histoires. Alors, invente-en une acceptable. Je ne suis pas d'humeur à gérer ça maintenant. Matteo, s'il te plaît, laisse-moi tout seul avec maman. Va te prendre un café ou va aux toilettes, ça m'est égal, mais laisse-moi seul avec maman. Maman. Je sais que de tous tes garçons, j'ai toujours été celui qui t'énerve le plus. Celui qui causait toujours les plus gros problèmes, maman. Et ça me fait énormément de peine. Je n'aime pas être comme ça, mais je ne sais pas faire autrement. Luciano a toujours été ton fils préféré et toute ma vie, j'ai fait des efforts pour qu'enfin tu me reconnaisses. Tu me reconnaisses quelques bonnes choses pour attirer ton attention. Ou celle de papa. Tu as toujours fait une différence entre nous quatre et je n'ai jamais pu me défendre. J'imagine que tu pensais que je ne ferais jamais quoi que ce soit de bien de ma vie, n'est-ce pas ? Et je ne veux pas avoir de rancœur envers toi. Mais tu m'as abandonné, maman. Tu m'as abandonné, maman, et je n'arrive pas à l'accepter. Depuis si longtemps, maman. Je ne me souviens même plus à quand remonte la dernière fois que je t'ai dit que je t'aimais, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement, maman. Je voudrais que tu te réveilles. S'il te plaît, maman, réveille-toi. Tu fais, mon fiston? Non, rien. Je vérifiais juste que rien ne manquait. Ah. Et toi, t'en es où? Eh bien, nous avons prié jusqu'à ce que Brunito nous appelle pour nous dire que madame était hors de danger. Oh, génial. Oui, quel soulagement. Mais tu sais quoi? Quoi? C'était une crise d'épilepsie. C'est pas vrai. Eh oui. Ah, Mélissa est arrivée, au fait. Elle est dehors en train de parler avec Léo. Oui, nous devions nous retrouver ici. Tu sais quoi? Elle est restée de glace quand je lui ai raconté pour madame Linardi. C'est pas étonnant, alors.
Mais je voudrais profiter de t'avoir ici avant que tu partes. Je voudrais que tu m'expliques une chose. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que tu étais dans la serre avec Amanda. Ah, mais ce sont encore des inventions d'Elcira, ça c'est incroyable. Je le savais. Je savais que ça allait arriver, je le savais. Ah bon, quoi? Qu'est-ce que tu savais? Tu crois vraiment que j'ai oublié la façon dont tu as réagi la première fois que cette fille est entrée dans la maison? Oh, arrête, pas du tout. Tu sais quoi? Ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas de ça. Écoute, Victor. Écoute-moi bien. Je t'en supplie, ne la trompe pas. Parce que Mélissa ne mérite pas ça, Victor. Elle t'aime, elle te respecte, et elle ferait n'importe quoi pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Écoute, tu sais très bien que je ne ferai jamais aucun mal à Mélie. Eh bien, alors quel est le problème, hein, mon Vitoko? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Enfin, raconte-moi. Hein. La vérité, c'est que... je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Enfin, je l'aime beaucoup, mais... je suis pas amoureux. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? Tu viens juste de lui demander d'aménager avec toi et c'est maintenant que tu te rends compte que tu l'aimes pas? Allez. Vraiment, je ne te comprends pas, je ne te comprends pas. Oh. Coucou, on peut entrer? Pourquoi vous êtes enfermés tous les deux? Ah, on est là, c'est tout. Viens, entre. Entre. On discutait. Bonjour. Bonjour Mélissa. Alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Madame Minardi? Oui, merci, mon Dieu, elle est enfin hors de danger. Ah, génial. Oui, elle nous a fait une de ses frayeurs. Elle s'en est sortie, ouais. Ouais. Mon chéri, comment tu veux ton café? Un café court? Ok, je te l'apporte. Bonjour, je voudrais 2 cafés courts, sans sucre, sans édulcorant, sans rien. Merci. Excusez-moi. Aïe, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas. Gloria t'a dit quoi? Gloria t'a dit quoi? Ok. Premièrement, détends-toi. Ok? J'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté qu'un inconnu lui avait envoyé un message chat qui lui détaillait non seulement l'heure, mais le lieu de nos rendez-vous. Cette personne était au courant du dîner chez toi. Elle savait pour nous, Claudio. On nous a tendu un piège. Qui ça? J'ai ma petite idée. Je pense que c'est une personne qui vit chez ta mère depuis très peu de temps. Et que cette nuit-là, elle était au repas. Amanda? Oui, Amanda. C'est la seule personne qui aurait pu faire ça. Je n'ai pas de preuves, pas encore. Mais c'est la seule personne qui aurait pu faire ça. Et pourquoi elle ferait ça? Qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Parce que c'est une arriviste, parce qu'elle aime l'argent, voilà. Ah, alors comme ça, vous êtes collègues, alors? Fais pas l'idiot, arrête. Merde. Attends. Amanda. Oui. La nouvelle infirmière de ma mère, qui est arrivée dans notre maison il y a à peine une semaine. Elle aurait tout prévu pour te faire rompre avec Luciano? Ne sois pas ridicule, Joséphina, s'il te plaît. Ne te moque pas, écoute. Réfléchis un peu pour une fois et écoute, d'accord? Voyons. Comment on s'est mis d'accord tous les deux? Ni par téléphone, ni par mail. C'était dans la salle de bain de la maison de ta mère. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Mais d'après mes souvenirs, on était bien seuls dans cette salle de bain, non? Eh bien, quelqu'un a dû nous espionner derrière la porte, voilà. Bien sûr, mais oui, bien sûr, tu as raison. Oui. Enfin, c'est évident, oui. Et par le plus grand des hasards, 2 heures plus tard, tu as attrapé la grippe et tu ne l'as transmise qu'à moi. Comme c'est pratique, Joséphina. Et si tu imagines que je vais gober une histoire pareille, c'est très mal me connaître, Joséphina. En fait, ça ne fait que confirmer ce que je pense, que c'était toi. Oh, s'il te plaît, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, m'effacer, me détruire, te débarrasser de moi. Et risquer que tu racontes absolument tout à Luciano? Tu savais très bien que je n'allais pas raconter quoi que ce soit à Luciano. Si je lui dis que nous sommes amants, non seulement je perds mon mariage, mais je perds aussi mes enfants. Ni ma mère, ni mes frères ne me pardonneraient ça. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi faire ça, si tu sais que personne ne va te pardonner. Claudio, je te le jure. Ce n'était pas moi, je n'ai rien dit, je te le jure. Alors ça, c'est ce qu'on verra, Joséphina. Ça ne va pas en rester là, crois-moi. Je ne vais pas te faciliter la tâche.
café est prêt, va le chercher. Ne le laisse pas refroidir. Et toi, maman, tu manges rien? Non, mon amour, je ne peux rien avaler avec toute cette histoire. Ça m'a tellement inquiétée. vous savez. Maman, t'es pire qu'Elcira, là. Enfin, avec tout le respect que je dois à ta marraine, Mélissa. Alors, Mélissa, Victor m'a raconté que tu cherchais du travail. Oui, j'ai passé la journée à rédiger mon CV, à le photocopier et le distribuer dans toute la ville. Oh là, j'espère que ça va marcher parce que c'est super compliqué de trouver du boulot. Je me demande pourquoi Victor lui a demandé de démissionner. C'est vrai, elle avait un boulot génial chez les Santa Cruz. Oh, arrête de m'embêter, s'il te plaît. La décision est déjà prise, il faut aller de l'avant. Hein, Mélie? Je te soutiendrai pour tout. Et quand est-ce que tu es devenu aussi macho, dis-moi? Tu vis dans le passé ou quoi? Oh, allez. Ça se lave, ça. Laisse ça à l'extérieur. Tais-toi, allez, tais-toi. Je vais tout dire à Madame Minardi quand elle ira mieux, oui, tout. Tu verras. Je ne manquerai pas de lui dire que personne n'en avait rien à faire de son état. Mélissa, comment vas-tu? Bonjour, marraine, comment vas-tu? Là, tout de suite, mal. Je suis très déçue, terriblement déçue par cette famille tout entière. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte des qualités humaines des gens. Tout le monde se moque de ce qui est arrivé à Madame Minardi. La personne qui vous donne tout à manger. Si tu veux, je prierai avec toi, marraine. Non, non, je ne veux pas de ça. Aucune prière. Je préfère rester seule. Traîtresse, espèce d'ingrate, reste avec ton homme parce que ton homme, quand tu n'es pas là, lui, il va à la serre pour rejoindre... Ça suffit, Elcira. Ça suffit. Je ne te permets pas de débarquer comme une folle dans ma propre maison pour maltraiter ma famille comme ça. Tu ne me traites pas comme ça. Attention, attention à toi. Attention à toi, Elcira. Attention à toi. Et maintenant, fais-moi le plaisir de t'en aller. Tu me jettes dehors? Non, je te demande simplement de quitter ma maison. Ça m'est bien égal. Ça m'est égal parce que je ne veux pas rester avec des gens comme vous, une bande d'ingrats sans cœur. Et toi, ne mange pas des crottes de nez, gros dégoûtant. Mais quelle crotte de nez? La serre, mais de quoi elle parle? Rien, ma chérie, ce sont des mensonges de ta marraine, c'est rien du tout. Ils sont tous tellement nerveux, mais tellement nerveux, Amanda, je vois. Ils disent que le médecin prend bien trop de temps pour l'analyse de l'IRM. Eh bien, en fait, l'IRM dure 1 heure. Et puis le médecin doit analyser les résultats pour pouvoir faire un diagnostic. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça, ma belle. J'espère tellement que t'as raison, Amanda. Mais tu sais, mon père, il déteste les hôpitaux, il les déteste, et moi aussi. Moi aussi, en fait. Parce que tu sais, quand ma mère est tombée malade, elle est restée hospitalisée pendant 1 mois et demi et elle n'est jamais ressortie. Et maintenant, tout ça, ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Après que maman... Enfin, tu vois que maman... Enfin, après qu'elle soit rentrée à l'hôpital et tout ce qui s'est passé, papa n'a plus jamais été le même, jamais. Non, jamais. Il n'est plus jamais redevenu joyeux comme avant et enfin, je crois que je comprends pourquoi il est avec Joséphine. Parce que je crois que c'est vraiment la seule personne, Amanda, qui peut lui remonter le moral. J'étais surprise de vous voir arriver ensemble. Oui. Tu t'entends mieux avec elle maintenant? Je la trouve vraiment insupportable. Cette nana, elle est vraiment insupportable, oui. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux y faire, hein? C'est comme ça, voilà. Mon père, il l'aime et il veut être avec cette femme. Alors moi... Eh bien, moi, je peux rien y faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est ta mère? Ah, elle les répond, hein? Surtout, prends son appel. Et puis, tu lui dis bonjour de ma part. Excuse-moi. Allô, maman? Allô, ma chérie? Ah, enfin, tu me réponds. Je n'ai pas arrêté de t'appeler, je n'arrivais jamais à te joindre. Maman, c'est pour ça que je t'ai envoyé des messages, pour te dire que tout allait bien. Je vais bien, maman. Et tu travailles toujours là-bas, sur la plage? Oui, mais je peux pas te parler, là. Je dois raccrocher, maman. Je te rappelle vite. Oh, mais ma chérie, je t'ai appelée toute la semaine. Dis-moi ce qui se passe, Amanda. Maman, je t'appelle un peu plus tard. Je t'embrasse, je peux pas parler, là. Bisous. Sainte Catalina, aussi belle que le soleil,
aussi belle que la lune et aussi lumineuse que les étoiles. Toi, qui vis dans la maison d'Abraham et dont les immenses vertus ont su apaiser plus de 50 000 hommes aussi courageux que des lions. Toi qui portes le même prénom que ma mère, entends-moi s'il te plaît. Maman. 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 Docteur. Docteur. Écoute ça, en moins de 2 heures, j'ai vendu tous les cocktails tremblement de terre. Les gens adorent boire de l'alcool ici, c'est fou ça. Et tu sais pourquoi tu t'en es rendu compte? Parce que tu es sobre. Ah. Écoute, le mieux c'est que je vienne avec toi parce qu'il va bientôt faire nuit. Et toi le soir, je sais que tu es tenté plus facilement. Oh, Yolanda, tu vas me vexer là. Ce que je promets, je le fais, point. Allez, nous on y va. On s'en va maintenant. Mélissa, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien. C'est juste que ça me rend triste pour ma marraine. Mais enfin, il faut bien qu'elle comprenne que si je vais vivre avec Victor, c'est pour être heureuse, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oh, Mélissa, en parlant de ça, j'ai eu une super idée, figure-toi. Écoute, pourquoi tu ne t'installerais pas un stand juste à côté de ma machine pour essayer de vendre des petites choses à toi? Ah, mais oui, mais c'est une bonne idée, ça, je pourrais faire quelques tourtes au pâté et les vendre vraiment pas cher. Mais oui. Donc, dès demain, je viendrai avec une montagne de pâté. Super, super. Et tu sais quoi? Mets plein de sel dedans pour qu'ensuite les gens boivent plus, hein? Comme ça m'aidera, tu vois ce que je veux dire? Allez, ça va, ça va. Allez. Oui, chérie, allez, on sort, on y va. Allez, hop, n'oublie pas ton chapeau, on y va. C'est parti. Attends-moi, Mélissa, attends-moi. Catalina, vous vous souvenez du nom de vos enfants? Luciano, Matteo, Claudio et Bruno. Quel jour sommes-nous? Je me doute bien que je ne suis pas très en forme, mais... Tout ce que je sais, c'est que je suis bel et bien en train de rater la fête des vendanges. Dites, écoutez ça. L'année prochaine, je pourrais vous faire inviter, hein. Alors surtout, notez-le dans votre agenda, ok? Il y a quelque chose, docteur? Rien, nous discuterons demain. Ça a été une journée très difficile, sans parler de tous vos enfants qui vous attendent dehors. Ils veulent désespérément vous voir. Oui, mes chéris. Oui. Je vais les faire entrer. Attendez, docteur, attendez. Est-ce que je suis si effrayante que ça? Vous êtes magnifique. Oh, vraiment. Messieurs? Laissez-moi passer. Maman. Laissez-moi passer. Maman. Maman. Bonjour, maman. Tu vas bien, maman? S'il te plaît, ne nous fais plus jamais peur comme ça, d'accord? Alors, que dites-vous du désastre dans lequel s'est convertie votre mère? Non, maman, dis pas ça. Je t'aime. Comment tu te sens? Eh bien, je ne vais pas te répondre comme neuf, tu t'en doutes bien. Mais s'il y a encore assez de vie là-dedans. C'est bon de te voir comme ça, maman. Tu te sens bien, maman? Ouais, ça va? Oui. Oui. Faut que tu te reposes. Tu te souviens l'année dernière quand nous sommes allés à la fête des vendanges ensemble? Comment on s'était amusés avec les enfants qui nous avaient maquillé le visage en nous dessinant des moustaches de chat, tu te souviens? Oui, oui, Mélie. Écoute, je voudrais que... Qu'est-ce qu'on avait ri? On avait tellement ri ce soir-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ri comme ça, Victor. C'est à mourir de rire, tu te souviens? Oui, oui. Mélie, écoute, je voudrais... Attends un peu, s'il te plaît. Je vais aller me faire une infusion dans la cuisine. Tu veux un truc? Non, ça va, merci, Mélie. Oui, et je tu me diras ça dès que je reviens. J'arrive. Si tu changes d'avis et tu veux terminer le cours, sois assuré que ma famille te recevra à bras ouverts. Et si tu as besoin d'un ami, tu
sais à qui tu peux faire confiance. Matteo. Le plus important, c'est qu'elle aille bien, tu sais. Oui, tu as raison. Ah bon, tu penses? Rentre à la maison. Mon amour. Vas-y. Ouais. Luciano, je préfère rester ici pour prendre soin de ta mère. Sérieusement? On y va, mon amour? Voyons, Amanda, ce n'est pas nécessaire. Ma mère dort et je reviens tôt demain à la clinique. Oui, rentre avec nous ce soir. Demain, tu reviendras la voir, d'accord? Anita, n'oublie surtout pas qu'Amanda est l'infirmière de Madame Minardi. Et c'est une obligation, non? Sans compter que vous êtes plutôt assez bien payé pour ça, non? Excuse-moi. Bon, et dis-moi, qu'est-ce que tu sais de cette histoire? Oui. Ah oui? Mais il dit que oui. Tu peux y aller, non? C'est vrai ou pas? Voilà. Raconte-moi, parce que là... T'es sûr? Oui, tout à fait. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Non, ne me demande pas ça. Ne me demande pas... je sais pas, impossible, je Tu vous sais, en demande fait, de j'aimerais dire en ça. savoir plus. Tu pourrais te renseigner. C'est quand même pas compliqué. J'en ai marre de tout ça. Il faut que vous me disiez la vérité, les gars. Amanda. Je voulais m'excuser pour ma réaction de tout à l'heure. J'aurais pas dû te faire subir ça. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, Bruno, je comprends. Ok. Alors? Tu rentres avec nous, oui ou non? Bon, Anita, on y va. Bon, à demain. Ciao. Ah, c'est trop bête, je viens juste de me rappeler que demain, j'ai une réunion hyper importante à Santiago. Du coup, je suis désolée, je vais pas pouvoir rester avec vous. Ouais. Eh bien... Oui. Mon chéri. Donc demain, je vais me lever tôt pour acheter de la farine, du beurre et des oignons. Ta mère m'a dit que je pourrais utiliser votre four, c'est cool ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Mélie, ce qui se passe, c'est que j'ai voulu par hasard fermer ton sac et que je suis tombé sur ça. Non. Victor, je suis désolée. Je ne voulais rien te dire pour ne pas causer de problème. C'est Matteo qui me l'a apporté en me disant que c'était mon solde plus un bonus. Je l'ai même pas ouverte. Et puis, j'ai pensé qu'on pourrait avoir besoin de l'argent. Ne t'énerve pas, Victor, s'il te plaît. Mais non, tiens. T'inquiète pas pour ça. Mais enfin, pourquoi t'es si bizarre? Mélissa, on dirait que je peux pas te laisser seule. Non, mais calme-toi. Je lui ai demandé de s'arrêter là. En plus, je sais pas, il a essayé de me mettre des idées bizarres dans la tête. Il disait qu'il y avait des rumeurs, comme quoi t'aimais bien l'infirmière de sa mère. Et tu sais quoi, j'ai fini par le mettre dehors. J'ai trouvé ça vraiment moche et sournois de faire ça parce que je te connais bien et que j'ai confiance en toi. C'est pour ça que j'ai tout quitté pour toi, tu vois. Je t'aime tellement, Victor. Tu veux manger quelque chose? Non, merci S'il te plaît, dis-moi la vérité. Comment va Madame Minardi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va plutôt bien, et si ça se confirme, nous la ramènerons à la maison dès que possible. Oh mon Dieu, merci d'avoir écouté mes prières. Et les crises et sa tension, que disent les médecins? Oui, je vais tout te raconter parce que papa est vraiment très fatigué. Anita, Donc c'est moi qui vais tout te dire, d'accord? Anita, Allez, je vais te... je te prépare quelque chose ou pas? Non, merci. Non, j'ai pas très faim. Et raconte-moi, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Et toi, tu as déjà mangé? Non. Tu veux te joindre à moi? Non, je vais me coucher, merci. Oh, tu vas pas me laisser manger tout seul. Je cuisine bien. Allez. Amanda Solis. Oui, infirmière. Demain, j'aurai plus de détails. Trouvez le maximum d'infos sur elle, ok? Au revoir. Ah là là, j'en rêvais de ça. Ça a l'air bon. Ouais, tu peux me passer le laurier, s'il te plaît? Oui.
Merci. De l'origan? Non, je l'ai déjà mis. Merci beaucoup. Tu sais, j'avais l'estomac complètement noué et dès que j'ai su que ma mère allait beaucoup mieux, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Moi non plus, j'ai rien mangé. Voilà, c'est prêt. Tu sais, même si ma mère avait l'air bien plus détendue, ce n'est pas rien qu'elle ait de l'épilepsie parce que, pour commencer, elle va devoir prendre plus de médicaments et ça, j'aime pas trop ça. Ça a quelles conséquences sur l'estomac, tu crois? Tu sais, Luciano, ça arrive parfois que les personnes qui ont subi un accident vasculaire finissent par avoir de l'épilepsie. Mais il existe des traitements pour ça et si ça ne convient pas à ta maman, on change de traitement, c'est tout. L'important, c'est qu'elle puisse mener une vie normale. Ah, Ouais. c'est bien. Faites que Dieu t'entende et que le diable soit sourd. C'est ce qu'elle dit toujours. Ah, on y est. De l'aide? C'est prêt, non, hop, et ça y est, c'est fait, c'est magnifique. Ça vient, voilà. Voilà. Ah. Dis-moi ce que tu en penses. Ça a l'air bon. Et ça sent bon. Tu trouves? Je vais goûter. C'est délicieux. Tu vois, je t'avais dit que j'avais le coup de main. Je n'arrive pas à croire que tu fasses une fixette comme ça sur moi, alors que tu devrais te concentrer sur cette emmerdeuse d'infirmière. Non mais, t'as vu comme elle était toute contente de quitter la clinique avec Luciano et avec... C'est bon, la ferme! Aujourd'hui, j'ai essayé de joindre Gloria toute la journée. Elle ne décrochait pas. Je lui ai laissé un message en lui racontant pour ma mère. Et la seule réponse que j'ai obtenue de sa part, ça a été « Je suis vraiment désolé. » Tu veux retourner avec Gloria? Moi, je peux t'aider. Gloria m'écoute, moi. Elle me fait confiance. Je vais même aller lui parler dès demain, si tu veux. Et en même temps, je vais te prouver, Claudio, qui est cette Amanda. La seule chose que tu vas faire, José, eh bien, ce sera de réparer ce que tu as si bien pris soin de détruire. Et après ça, si jamais à cause de ça, je dois perdre ma famille, je te jure sur la tête de mes enfants que tu finiras exactement comme ce verre. Tu seras ramassé à la petite cuillère. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce parce qu'elle est délicieuse? Je ne peux pas le dire. C'est un secret de famille. Ouais, je vais te l'envoyer par mail. Mais les pâtes, ça ne se marie pas avec l'eau. Ça ne va pas, ça. Je crois que j'ai du vin quelque part. Ah, voilà. Je savais. Non? Non, moi non. Tu n'en bois jamais? Non, merci. Tu es sûr? De l'eau, c'est très bien. Ah oui? Même aujourd'hui pour la fête des vendanges? Non? Tu sais quoi? Depuis 15 ans, chaque année, je n'ai jamais raté une seule fête des vendanges pourvu que ça dure. Pour moi, c'est vraiment la meilleure période de l'année. Ah bon, pourquoi ça? Parce que les gens sont heureux, ils font la fête. Alors évidemment, il y a beaucoup d'ivrognes, oui. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de musique, beaucoup de jeux. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi brutal? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Amanda? Tu te sens bien? Amanda? Désolée, excuse-moi. Amanda, tu vas bien? Amanda? Ne t'inquiète pas, Luciano. J'ai eu un petit malaise, mais c'est déjà en train de passer.
Tu es sûr? Bonne nuit. Bonne nuit. Et comment s'est passée ta nuit? Normal. Tant mieux. J'ai cru entendre des bruits à ta porte. Et il m'a aussi semblé entendre Luciano qui te demandait comment tu te sentais. Tu allais mal? Est-ce que tu pleurais? Viens voir. Eh ben en fait, j'ai l'impression que hier j'ai mangé quelque chose qui n'est pas bien passé. Alors j'ai dû aller aux toilettes de toute urgence, tu vois. Ah, oui, bien sûr. Bonjour Amanda. Ah, bonjour Estira. Bonjour Luciano. Tu es au courant que Bruno n'a pas dormi ici la nuit dernière? Ça te paraît bizarre? Il pense que la vie est une fête. Ah oui. Comment tu te sens ce matin? Bien, merci. On prend le petit déjeuner et on part ensemble à la clinique, ça te va?